Le bonhomme, c'est un mec, dès que tu le vois, t'as peur de lui, tu vois ce que je veux dire? C'est la racaille ultime, la démarche. Eh, tu marches comme si t'avais pris une balle, mais l'ont pas retrouvé. Bienvenue dans les moments légendaires de Boudère. On est très heureux de t'accueillir, mon Moi aussi, ami. je suis très heureux de m'accueillir. L'humoriste fait partie de la prestigieuse liste des personnalités les plus appréciées des Français. Je remercie tous les gens qui m'ont pas aidé. Surtout connu pour ses blagues et ses interventions dans les plateaux télé, Moi, dans une minute, j'insulte les mères. Hein. le Boudère est une vraie success story. De rien en poche quand il était éducateur de rue, Parce que je suis en galère, j'ai pas de costume. à une star du rire, il est devenu une source de motivation pour la nouvelle génération d'humoristes. Nous allons en savoir plus sur la personnalité du B EF, c'est lui qui connaît pas l'alphabet. par ses extraits drôles et ses interviews. Je remercie tous les gens qui m'ont pas aidé. C'est pas de la haine, mais j'ai été revanchard de la vie, revanchard de tout ça. Dans une interview dans l'émission La Bande d'Anne Roumanoff, Boudère raconte ses années galères autant que chômeur où le moindre espoir d'un travail était une réelle consécration pour lui. J'ai un entretien d'embauche à la banque au village de Bercy, ici à Paris, et je me dis, mais ça y est, pas pour moi, c'est un entretien, mais pour tous les gens de mon immeuble et de mon quartier, je suis le nouveau banquier. Peu de gens connaissent le récit de vie de Boudère, sa famille au Maroc, sa naissance compliquée ou les quelques semaines que le docteur lui a donné à vivre à cause de son asthme. Ma naissance, elle est bizarre. Mais le comédien, fidèle à lui-même, ne peut pas s'empêcher d'en parler avec sarcasme et humour dans l'émission Le Jarry Show. Ma maman est sur le point d'accoucher. Et là, on appelle le docteur pour qu'il vienne voir un peu comment ça se passe. Docteur du village qui était à l'époque aussi mécanicien et soudeur et placoplâtre. Le comédien est un ami très proche de Jamel Debbouze Qu'est-ce que c'est que ce pays? et surtout de Cyril Hanouna, Ouais, mais ça, c'est en été, ça. d'où l'animateur se permet de charrier Boudère sur ses goûts vestimentaires. Mais l'humoriste est un adepte de l'autodérision. Je vous explique, les blousons, ils les volent ou à moi ou à Jamel. Là, c'est vous. Non, c'est encore un vol. J'ai été chercher mon fils à l'école, il avait un petit qui tu sais, qu'ils accrochent ces trucs. Ah ouais. Dans ses spectacles, Boudère ne se retient pas à critiquer les clichés de notre société, mais à sa façon. Il va se calmer, le travelot, là. Entre hypocrisie de la première impression à la violence conjugale, même à propos des stéréotypes sur les rapports hommes et femmes d'origine arabe, Je n'accuse personne, je ne dis pas que il est coupable, je dis simplement c'est curieux. l'humoriste va sur tous les registres dans une seule vanne. C'est vrai, on vit dans une société de beau gosse, je vous jure, c'est vrai que même la chirurgie esthétique, ça coûte cher. Moi, j'ai une copine à moi, elle aimerait bien se faire gonfler les lèvres. Bon, comme elle n'a pas d'argent, une fois par semaine, je lui mets une patate, c'est pour l'aider. Boudère, dans plusieurs émissions, a évoqué sa souffrance étant petit due à la moquerie de ses camarades d'école sur son physique inhabituel pour eux. La force de ce personnage fait que, devenu adulte, c'est lui-même qui se moque de son physique pour faire rire les gens. J'ai rendez-vous avec une meuf, ouais. Comment ça encore? J'ai 38 ans, ça fait 38 ans que j'ai pas eu de femme dans ma vie, qu'est-ce que tu me racontes? Mais je sais pas à quoi elle ressemble, sur Tinder, elle a pas mis sa photo. De toute façon, tu connais mes goûts, hein. Moi, du moment qu'elle a envie... Wahid Bouzidi et Boudère, c'est comme Starsky et Hutch version rebeu. J'ai droit à l'amour, moi aussi. On veut toujours les voir ensemble pour nous faire rire. Peut-être nous donner des leçons, comme dans leur spectacle La Grande Évasion. Mais qu'est-ce que tu fais, là? Et moi, je suis le king, moi. T'es le Burger King, ouais. Retour sur un de ses nombreux entretiens, étant chômeur, Ma parole, j'ai un bac plus 2 ans de chômage. explique ce que représente pour lui de trouver un travail et nous parle de vraies motivations personnelles que les recruteurs ne peuvent voir dans son CV. Donc, rendez-moi mon CV parce que vous allez le jeter, j'ai pas envie que vous le jetez. Et je lui dis, la lettre de motivation, j'aurais pu même vous donner la photo de mon frigo, ça aurait été mieux. Vous aurez compris ma motivation. L'humoriste continue sur sa lancée d'autodérision sur son physique. J'adore qu'on se foute de moi, j'adore me foutre des gens. Certains psychologues disent même que rire d'une situation en particulier est une forme d'acceptation. C'est Dr Okamina qui le dit. Ah non, moi j'étais un très beau bébé. Hein. Oh, qu'est-ce que j'étais beau. C'est à cause des produits Lidl que c'est pas... C'est à cause des faux Danone. Pour son passage dans le Open du Rire, Boudère parle d'une anecdote véridique lors de son séjour à Alger en Algérie et bien sûr tout en évoquant tous les clichés possibles sur les Algériens. Le mec il me ramène un café, un croissant, je goûte le croissant, il était un peu bizarre. Je dis excusez-moi, votre croissant il est bizarre, on dirait un croissant d'hier. Il m'a dit alors, t'énerve pas, je veux un croissant d'aujourd'hui. Il m'a dit il vient demain.
Que ce soit sur les plateaux ou dans son duo impossible avec Éléonore Bauer, le comédien a sa façon pour critiquer les outils d'aujourd'hui. C'est un site d'objets recyclés que je revends sur Internet. Bon, c'est comme Tinder, il n'y a que des meufs éclatées que personne ne veut, et après tu les revends et ça marche. Moi, c'est à l'international que ça cartonne. Hein. Décidément, rire de sa situation est devenu un vrai gagne-pain pour l'humoriste. Ouais, mais je pense qu'ils veulent un côté ils veulent de la fantaisie. Je sais que c'est suranné ce que je vais dire, mais c'est l'incarnation même du dicton « Ce qui me tue pas me rend plus fort ». Non, je ne suis pas Cyril Ferraud. Connard ou enculé. À chaque fois que je croise un mec bourré, il croit qu'il est dans le dos là. Et les enfants, ils jouent avec mon visage, ils croient que je suis en pâte à modeler, moi. L'autre jour, je tenais un bébé, il m'a sucé le nez pendant 20 minutes. Oh. Dans une scène surréaliste de nos jours, Boudère se retrouve assis à côté du président par intérim du Rassemblement national, Jordan Bardella. Alors il y aurait des conséquences probablement irrémédiables. L'humoriste a choisi de faire des blagues et ironise sur un tel paradoxe que le président du parti de l'extrême droite rit des blagues d'un humoriste maghrébin. Allez, une dernière, il se convertit à l'islam. Le Boudère se donne à cœur joie de piquer Bardella avec sa réflexion, mais il n'a surtout pas évoqué les liens familiaux qui unissent Jordan avec Le Pen, donc tout est sous contrôle. C'est un bègue. Il appelle son pote, il dit « Ouais, allô, Clément, qu'est-ce qu'il y a ?» Et t'as eu 1 heure devant toi ? Il dit « Ouais, pourquoi ?» Il dit « Papa, je veux te parler 5 minutes. » Invité dans l'émission de Bernard Montiel, Boudère revient sur les premières années quand sa mère a immigré en France pour le soigner. Il explique qu'elle ne connaissait pas la langue française, ne savait ni la lire ni la écrire, mais elle a su trouver les moyens astucieux pour savoir comment se déplacer dans la capitale. C'est-à-dire qu'à chaque station de métro, elle mangeait une date, et dès qu'il n'y avait plus de date, ça voulait dire que c'est là qu'il fallait descendre. On a été soigné des chicots et elle a failli attraper le diabète. Mais... Lors du confinement, Boudère a tenu à partager avec ses fans ses journées bien remplies autant que papa. Même aider son fils pour les devoirs à la maison est un vrai sketch pour nous et une inspiration pour son futur spectacle. Emma, qui a 8 ans, a acheté 20 gâteaux pour ses camarades. 6000 feuilles, des éclairs au chocolat et 5 tartelettes. Ah, comment elle va leur donner le diabète à ses copains. Merci d'avoir regardé les moments légendaires de Boudère. N'oubliez pas de vous abonner et d'écrire dans les commentaires les noms des stars dont les moments légendaires vous font envie. À bientôt!